Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 13 mars au 19 mars. C'est parti. En dixième position, on a Five Star Monogatari, tome 17, et il a fait 43 508 ventes, sa vente à 152 723 ventes. Il a perdu 6 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça devient sa application. Baisse, les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 16 qui était sorti en 2021, il avait fait 77 201 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Et comme je disais la semaine dernière, ce serait bien que le manga ait un animé pour aider et booster les ventes du manga. Il y avait eu un film en 89, mais oui, c'était il y a tellement longtemps maintenant. Donc, ce serait bien en gros qu'il ait un animé, quoi. En plus, 17 tomes, il y a assez de contenu pour faire un truc bien, voire même plusieurs saisons. Donc, ce serait bien que le manga ait un animé pour booster les ventes du manga. En plus, vu le thème, vu la synopsis, quoi, ça devrait en gros être sympa et ça aidera beaucoup aux ventes du manga derrière. Ensuite, en 9 position, on a Oshinoko, tome 11, et il a fait 44 769 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 10, il a fait 60 307 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 3 jours. Il faut oublier que l'anime commence pendant le cours printemps, en gros dans 2 semaines là. Donc j'ai hâte de voir le boost que l'anime apportera aux ventes du manga parce que oui, logiquement, l'anime devrait aider. Et si je me trompe pas, j'ai vu comme quoi apparemment l'anime aura 11 épisodes, mais il a 11 épisodes, mais il faut pas oublier que le premier épisode il dure sur 90 minutes, on va dire entre guillemets l'équivalent de 3. Donc en gros, c'est comme si en fait il avait plutôt 13 épisodes et non 11 épisodes, quoi. Donc, en gros, c'est ça, quoi. Donc, oui, j'ai vu comme quoi la saison 1 aurait 11 épisodes, mais sachant que l'épisode 1 dure 90 minutes, donc tu comprends que c'est comme si, en fait, il est plutôt 13 épisodes, quoi. Donc, j'ai hâte de voir l'épisode 1 de Oshiroko, et j'ai hâte de voir derrière les retombées, le boost que l'anime apportera au manga. Ensuite, en 8 position, on a Yofukashi no Uta, tome 15, et il a fait 46 206 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont très bonnes pour le manga. Là que le tome 14, il est fait 29 231 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours. Et d'ailleurs, c'est le record du manga en première semaine. Pour oublier que le manga a eu un animé pendant l'été 2022. D'ailleurs, j'étais plutôt fan, quoi. J'ai regardé, il était plutôt sympa. Là, on voit que oui, là, le boost de l'animé se voit dès ce tome-ci. Et là, le manga vient de faire son record de vente en première semaine, quoi. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, en sixième position, on a Kazuya Ichigo au tome 9. Et il a fait 50 718 ventes. Sur sa vente à 351 746 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça traverse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelons que le tome 8, il avait fait 385 629 ventes, le tout en 17 jours. Là, Storm City en 17 jours. Il faut pas oublier que l'anime saison 1 arrive seulement l'année prochaine. En plus, cette semaine, il y a eu des visuels quoi, qui mettent en avant les différents personnages de Kaiju Hachigo quoi, qui ont commencé à sortir sur Twitter. Ils font une sorte de promotion entre guillemets de l'anime. Ensuite, en 6 position, on a Uma Musume Cinderella Grey, tome 10. Et il a fait 51 181 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Et c'est plutôt surprenant vu ce à quoi on était habitué avec Musume Cinderella Grey. Oui, c'est plutôt surprenant parce que le tome 9, il est fait 102 293 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome en 3 jours. Et on a été habitué à ce que Uma Musume soit dans les 90 000, 100 000 en première semaine, quoi. Là, qu'il soit dans les 50 000, c'est plutôt surprenant. Donc, c'est intéressant de voir les ventes en deuxième semaine pour voir s'il va rattraper le retard et voire même dépasser les ventes du tome 9, quoi. On verra ça pour le classement la semaine prochaine parce que logiquement, il devrait rester dans le top 10, Musume, Cinderella Grey. Ensuite, en cinquième position, on a Blue Lock, épisode Nagi, tome 2, et il a fait 84 400 de ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente, hein. Très bonne vente pour, en gros, ce spin-off de Blue Lock. Après que le tome 1, il a fait 44 996 ventes, le tout en 7 jours. Là, c'est aussi en 4 jours. Et bien sûr, comme il n'y a que 2 tomes, forcément, c'est le record pour le manga. Ensuite, en quatrième position, on a One Piece, tome 105. Et il a fait 108 871 ventes. On s'en vente à 1 532 266 ventes.
Il a perdu 3 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, ça trace sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 104, il avait fait 1 609 752 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome aussi fait ses ventes en 17 jours. Ensuite, en troisième position, on a jusqu'à scène, tome 22, et il a fait 129 959 ventes. On sa vente à 1 37 341 ventes. Il a perdu une place par rapport à dernier classement. Il a actuellement sa troisième application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 21, il a fait 1 52 352 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome aussi fait ses ventes en 17 jours. Il ne faut pas oublier que l'animé saison 2 arrive pour le cours été en juillet 2023. Ensuite, en deuxième position, on a Solo Frieren, tome 10, et il a fait 145 514 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 9, il a fait 155 290 ventes, du tout en 4 jours. Là, ce tome aussi en 4 jours. Il ne faut pas oublier que l'animé saison 1 arrive pour le cours automne en octobre cette année 2023. Et enfin, en première position, on a Blue Lock, top 23, et il a fait 196 726 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Bonne vente pour Blue Lock, même très bonne vente, même pour Blue Lock. Rappelez que le tome 22, il est fait 78 295 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est en 4 jours, et ces ventes-ci sont le record. Il a mis du temps pour atteindre le record, mais là, enfin, on a le record de vente pour Blue Lock parce que les tomes précédents qui sont sortis, quoi, ils faisaient des ventes plutôt sympas, mais ils n'atteignaient pas des scores très, très, très élevés, entre guillemets, quoi. Là, il approche les 200 000 en première semaine, c'est une première, donc record du manga. Et en plus, c'est normal qu'il atteigne ces hauteurs-là parce que tu l'as bien vu, ça fait 3-4 mois quasiment tout le temps dans le top 10, tout confondu. Il y a toujours Blue Lock qui apparaît, quoi. Il est dans le top 3 des meilleurs vendeurs sur la semaine à chaque fois. Donc, on voit qu'en gros, tous ces lecteurs-là qu'il a gagné sur les derniers mois, en gros, ils ont tous acheté en simultané ce tome 23. Et là, maintenant, il bat le record de vente du manga en première semaine et fait 196 726 ventes. Donc c'est top. Donc c'est très, 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 très bien. Et quand tu vois ces performances-ci, tu comprends que logiquement, il devrait être le manga qui sera le meilleur vendeur sur la première moitié de l'année. On n'y est pas encore, on a encore un peu de temps pour voir, mais vu comment ça avance, il y a de grandes chances que ce soit Blue Lock qui soit le meilleur vendeur sur la première moitié d'année 2023. Il ne devrait pas être sur la fin d'année, mais apparemment, vu comment les ventes évoluent, on dirait que c'est Blue Lock qui sera le meilleur vendeur sur la première moitié d'année 2023. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 tout en confondu, en première position, on a Blue Lock avec 455 430 ventes. Deuxième position, on a Jusqu'à la scène avec 171 345 ventes. Troisième position, Solo Frieren avec 70 395 ventes. Quatrième position, One Piece avec 166 013 ventes. Cinquième position, Block Épisode Nagi avec 93 294 ventes. Sixième position, Stamnak Nouvelle Édition avec 91 210 ventes. Septième position, Oshiroko, 69 170 ventes. Huitième position, Irumakun, 66 785 ventes. Neuvième position, Kaju Hachigo, 64 167 ventes. Et dixième position, Yofukashi Noita avec 63 861 ventes. Donc voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Et dans ce top 10, ceux qui ont des animés ou pas, Blue Lock animé, Jusqu'à c'est l'animé, Soso Freren, ce sera en automne, One Piece animé, Blue Lock épisode Nagi, très bien qu'il soit adapté quand on aura assez d'avance. Slam Dunk, ce serait bien qu'on ait un reboot, quoi. Je dis chaque semaine, très bien qu'on ait un reboot pour l'animé. Oshiroko, ça commence pour le cours printemps dans 1 ou 2 semaines là. Irumakun, animé. Kaju Hachigo, animé en 2024. Et Yofukashi Noita, on a eu un animé l'année dernière, quoi. Et dans ce top 10 aussi, ceux qui devraient apparaître dans le top 10 de moitié d'année, en gros, il y aura Blue Lock, Jusqu'à Sen, One Piece, Slam Dunk, Kaiju. En gros, 5 de ces 10 mangas devraient être dessus dans le top 10 de moitié d'année. En gros, Blue Lock, Jusqu'à Sen, One Piece, Slam Dunk et bien sûr Kaiju Hachigo. C'est ces 5-là, à mon avis, qui devraient apparaître dans le classement qu'on aura mi-mai, fin mai prochain. Voilà le top 10. Dis-moi ton pensée, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!